Bonjour et bienvenue à la capsule sur la comparaison de fractions. Donc, tout d'abord, je peux comparer les fractions lorsque les fractions ont le même dénominateur. Donc, dans ce cas-ci, mon dénominateur est en 12. J'ai 1 douzième, 5 douzièmes, 3 douzièmes et 9 douzièmes. Donc, étant donné que tous mes dénominateurs sont sur 12, ça veut dire que chaque morceau est vraiment séparé de la même manière. Alors, si j'ai 1 douzième ici, est-ce que ça va être plus petit ou plus grand que 5 douzièmes? Si j'ai un morceau sur 12, c'est sûr qu'il sera plus petit que si j'ai 5 morceaux sur 12. Alors, ici, 3 morceaux sur 12, mais je vais voir que c'est plus grand qu'un morceau sur 12, mais c'est toutefois plus petit que 5 morceaux sur 12. Et si j'ai 9 morceaux sur 12, bien là, c'est plus grand qu'un morceau sur 12, c'est plus grand que 5 morceaux sur 12, c'est plus grand aussi que 3 morceaux sur 12. Donc, si j'avais à placer ces fractions-là dans l'ordre croissant, c'est-à-dire du plus petit d'un côté au plus grand de l'autre, je prendrais lequel est plus petit, bien, si je n'ai qu'un morceau sur 12. C'est plus petit que si j'ai ensuite 3 morceaux sur 12. C'est plus petit que lorsque j'ai 5 morceaux sur 12. Et c'est encore plus petit que si j'ai 9 morceaux sur 12. En fin de compte, ce que j'ai observé, c'est que j'ai comparé le numérateur, puisque le dénominateur, lui, était identique. J'ai comparé ici le numérateur, numérateur EIR en ordre croissant. Donc, 1, 3, 1. Je peux aussi comparer les fractions lorsque les fractions ont le même numérateur. Donc, dans ce cas-ci, j'ai 2 tiers, 2 seizièmes, 2 demi et 2 dixièmes. Dans ce cas-ci, je sais que je vais prendre toujours 2 morceaux. Donc là, il faut que je réfléchisse par rapport à quelle est la grosseur d'un morceau. Si je prends 2 morceaux d'un entier qui est séparé en 3, est-ce que ce sera plus grand que si je prends à côté 2 morceaux d'un entier qui est séparé en 16? Alors, bien, c'est sûr que dans ma tête, je peux facilement voir que des entiers séparés en 3, c'est plus grand que des entiers séparés en 16. Par contre, si je regarde ici, je prends 2 morceaux sur un entier qui est séparé en 2. Dans le fond, je prends l'entier au complet. Hein. Ici, ça serait un entier. Donc, ici, ça va être beaucoup plus grand que même ici ou ici. Et finalement, 2 morceaux sur 10, là, je me pose la question, est-ce que ça fait des petits morceaux si je sépare mon entier en 10? Oui. Ça fait des plus petits morceaux que s'il est séparé en 3. Ça fait des plus petits morceaux que s'il est séparé en 2. Par contre, ça fait des plus grands morceaux que s'il est séparé en 5. Donc, si je souhaitais mettre ces fractions-là en ordre croissant, c'est-à-dire du plus petit vers le plus grand, je prendrais, pour commencer, les plus petits morceaux. Donc, est-ce que c'est quand c'est séparé en 3, en 16, en 2 ou en 10 que j'ai les plus petits morceaux? Et c'est lorsque c'est séparé en 16. Donc, c'est 2 cinquièmes. C'est plus petit que quoi? Qu'est-ce qui viendra ensuite? Mais ce serait les morceaux séparés en 10. 2 cinquièmes. C'est plus petit que quoi? Ensuite, mes morceaux séparés en 3, 2 tiers. Et finalement, c'est plus petit que 2 entiers sur 2 qui donnent 2 parties sur 2 qui donnent un entier. Dans le fond, quand mes numérateurs sont toujours égaux, il faut que je place mes. Alors, je compare à ce moment-là les dénominateurs. Je vais comparer les dénominateurs en autre façon. Dénominateurs. Et finalement, et c'est là que ça se corse, c'est lorsque les fractions n'ont ni des dénominateurs et ni des numérateurs équivalents. Donc ici, j'ai des septièmes, j'ai des quatorzièmes, d'autres septièmes, d'autres quatorzièmes, et chacun des numérateurs ici est différent l'un de l'autre. Donc là, c'est vraiment difficile pour moi de comparer ces fractions. Je vais devoir me trouver une étude de base commune. On a vu précédemment qu'on pouvait les comparer facilement lorsque les dénominateurs étaient les mêmes. Donc, on va tricher et on va faire en sorte de transformer nos fractions pour que les dénominateurs soient égaux, de façon à se concentrer sur les numérateurs uniquement. Donc, dans ce cas-ci, j'ai des septièmes et j'ai des quatorzièmes. Donc,
je sais par expérience que c'est toujours plus facile de placer mes septièmes en 14e que de faire le contraire, bien que parfois ça se fait aussi. Donc, ici, le septième, je vais pouvoir le mettre en 14e. Mon 14e, je vais pouvoir le laisser en 14e. Mon septième, je vais pouvoir le placer en 14e. Et ici, mon 14e va pouvoir demeurer en 14e. Donc, je sais que je vais être ensuite capable de comparer les fractions sur 14. 3 septièmes. Comment je peux amener ça sur 14? Donc, je vais faire ma fraction équivalente. 3 septièmes, ça donne combien sur 14? Donc, il s'est passé quoi au dénominateur fois 2? Il va se passer quoi au numérateur fois 2 pour 6. Donc, 6 quatorzièmes. Maintenant, 5 quatorzièmes va demeurer 5 quatorzièmes, ça ne bouge pas. 5 septièmes maintenant. Je dois savoir 5 septièmes, combien ça fait sur 14. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au dénominateur fois 2? Que va-t-il se passer au numérateur fois 2 pour 10 quatorzièmes? Donc, 10 quatorzièmes. Et finalement, 13 quatorzièmes va devenir 13 quatorzièmes. Donc, j'augmente un petit peu ma page pour me laisser travailler. Maintenant, je me retrouve avec les mêmes fractions que tantôt. Okay? Elles sont équivalentes ici, comme ça. Ça, c'est toutes les mêmes fractions. C'est juste qu'elles portent un nouveau nom. Et maintenant, elles ont toutes un dénominateur commun. Alors, tantôt, on a dit que quand les fractions ont un dénominateur commun, je me concentrais à ce moment-là sur le numérateur. C'est tous des morceaux sur 14. Ils ont tous la même grosseur de morceaux. Donc là, je peux savoir laquelle est la plus petite. Laquelle est la plus petite, c'est celle où le numérateur va être le plus petit. Dans ce cas-ci, c'est 5 quatorzièmes. Donc, je vais la placer ici, 5 quatorzièmes. Suivi de laquelle? Ben, le numérateur qui vient tout juste après, c'est 6 quatorzièmes. Donc, 5 quatorzièmes est plus petit que 6 quatorzièmes. Ensuite de ça vient le 10 quatorzièmes. Pour finir avec le 13 quatorzièmes. Voilà. Faites tout attention. Donc, petit piège parfois. On vous demande, depuis tantôt, je place les fractions en ordre croissant. Donc, je vous rappelle le truc, un croissant qui sort du four, qui passe de petit vers grand. Par contre, on peut vous demander de placer vos fractions en ordre décroissant. Donc, c'est là où il ne faut pas se tromper. Décroissant, c'est dire le contraire. Donc, on part de la plus grande fraction et on va vers la plus petite. Donc, j'espère que ça vous a aidé. Au revoir.